Un bon assureur n'a pas à être optimiste ou pessimiste. Son métier, avant tout, c'est d'être prévoyant et d'anticiper. Alors, à quoi va ressembler l'année 2022 ? Bonjour Florence Lussmann. Bonjour Dimitri Pavlenko et merci pour votre invitation. Mais c'est avec plaisir que nous vous recevons ce matin sur Europe 1. Vous êtes la présidente de France Assureur. C'est le nouveau nom de l'ex-Fédération française de l'assurance. Vous représentez donc la profession. Vous publiez ce matin la cartographie des risques pour cette année 2022. Vous en avez identifié 25. Tous, cependant, n'ont pas le même poids. 3 thématiques vous inquiètent un peu plus que les autres, Florence Lussmann. Quelles sont-elles, justement ? Le risque, c'est notre cœur de métier à nous, les assureurs. Concrètement, gérer les risques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les anticiper, les analyser, les prévenir, au sens de la prévention. Et les provisionner aussi. Évidemment, les indemniser quand ils se réalisent et qu'ils sont assurés. Et donc, cette étude prospective sur les risques que nous envisageons à l'horizon de 5 ans, elle fait partie intégrante de cette gestion des risques. Pour la réaliser, nous avons réuni pas moins d'une centaine de spécialistes, d'experts de nos compagnies d'assurance. Et donc ça trace cette vision à 5 ans des risques auxquels nous allons être exposés. Et ce que nous dit cette étude, c'est que les risques à 5 ans, ils sont déjà très présents aujourd'hui. Et surtout très divers aussi également. Et très divers. Le premier sur le podium, c'est le cyber-risque. Le deuxième, juste derrière, ce sont les risques climatiques. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Quand vous parlez de cyber-risque, on pense à plein de choses, Florence Lussmann. On pense à une cyberattaque massive qui pourrait, par exemple, paralyser le système électrique français, ce qui pourrait d'ailleurs ressembler à une attaque visant les intérêts nationaux. On pense aussi à des choses peut-être un peu plus banales, un petit peu plus modestes, comme par exemple de l'hameçonnage ou du rançonnage auprès d'une entreprise, Florence Lussmann. Sous ce grand chapeau du cyber-risque, ce sont toutes ces choses-là que vous placez ? Absolument, absolument. Et ce cyber-risque, il est déjà parmi nous. Rien qu'en 2020, le nombre d'attaques par rançongiciel a augmenté de plus de 250%. C'est ça qui vous fait dire que ce risque est plus important que tous les autres. Absolument. Oui. Et toutes les organisations sont touchées, pas seulement les grandes entreprises, les TPE, les PME, les administrations, les collectivités locales, les hôpitaux, les cliniques. L'enjeu économique est absolument vital pour notre tissu d'organisation. Est-ce que vous chiffrez le coût de ce cyber-risque à ce stade, Florence Lussmann ? Alors aujourd'hui, on a du mal à le chiffrer. Effectivement, déjà, on l'anticipe et nous demandons au pouvoir public, par exemple, de créer un observatoire du cyber-risque. Parce que pour gérer les risques et pour, à terme, les assurer avec une assurance de masse, il faut pouvoir les connaître, d'où cette demande de faire un observatoire. Parce que ce qu'on note aujourd'hui, en fait, c'est que les gens sont très très mal informés et donc très mal préparés. Ce qui veut dire qu'on lutte très mal contre ce risque et nous, on a du mal aussi à l'assurer. Si je prenais l'exemple de l'assurance vol, l'équivalent, ce serait de sortir de chez soi le matin en laissant les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, et puis la clé de la voiture sur le tableau de bord. C'est ça, c'est-à-dire garder comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou sa date de naissance, ça revient à partir de chez soi le matin en laissant la porte grande ouverte. Exactement. Et je suppose donc que vous avez lu notre guide qui s'intitule « Anticiper et minimiser l'impact d'un cyber-risque ». Vous le trouvez sur notre site internet, franceassureur.fr. Et effectivement, on donne plein de conseils très concrets, comme de changer son mot de passe, de ne pas le laisser traîner, de choisir des mots de passe les plus longs possibles. Et puis on est allé plus loin. En septembre dernier, j'ai signé une convention avec les agents généraux d'assurance qui sont présents sur tout le territoire et avec la gendarmerie nationale. Justement, dans cet objectif d'aider les entreprises et de les éduquer à ce risque parce qu'on peut agir. Florence Lussmann, on voit aussi dans ce classement 2022 des risques que vous avez établi, une préoccupation générale pour tout ce qui a trait à la nature, le dérèglement climatique, la dégradation de l'environnement. Qu'est-ce que représente aujourd'hui ce risque climatique, Florence Lussmann ? Au plan macroéconomique, on l'a chiffré, ce risque. Ce risque est absolument immense. On a étudié avec les scientifiques du laboratoire des sciences du climat de l'université de Saclay
Et nous, ce que nous projetons, alors là, c'est sur les 30 prochaines années, donc à l'horizon de 2050, nous pensons que le coût global cumulé de ces événements naturels va atteindre plus de 140 milliards d'euros. Chaque année. C'est-à-dire, non, au global sur la période. Et c'est 2 fois plus qu'au cours des 30 dernières années qui viennent de s'écouler. Donc l'enjeu est absolument massif, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir et on peut s'y préparer. Oui, parce qu'il y a cette éternelle question que l'on vous pose, c'est un monde à plus de degrés, est-il encore assurable, Florence Lussmann? Et vous semblez dire que, eh bien oui, il y a malgré tout des choses que l'on peut faire pour éviter en tout cas que cela arrive. On a interrogé les Français et on est aujourd'hui dans une situation qui est très paradoxale. À plus de 80%, les Français sont persuadés que ces risques, ces événements naturels vont se multiplier. Et pas seulement à l'autre bout du monde, mais en bas de chez eux, si je puis dire. Maintenant, individuellement ou collectivement, on est très mal préparé. Il y a plus d'un Français sur 2 qui ne sait toujours pas comment réagir en cas d'inondation. Ce qui conduit à des drames humains. Des gens qui vont continuer à prendre leur voiture alors que tout est inondé pour aller chercher les enfants à l'école. Ou descendre à la cave pour sauver des objets quand c'est ou au la chose à ne pas 4e faire. sous-sol pour essayer de sauver la voiture, mais tout sol, il est déjà inondé. Et on voit que comme pour le cyber-risque, il y a des questions de comportement, des habitudes qu'il faut prendre. Je voudrais vous poser une dernière question, Florence Lussmann, sur un autre risque que vous identifiez, qui est peut-être plus un risque pour vous, assureur professionnel, mais il arrive quand même en tête quand on regarde les projections à 5 ans, c'est le risque du poids réglementaire. Alors, en quoi ça va impacter, monsieur, madame, tout le monde, vos assurés, Florence Lussmann? Alors, nous sommes une activité qui est très régulée et c'est normal. Parce que notre solvabilité, c'est votre sécurité à vous assurer. Mais point trop n'en faut. Et quand on voit le nombre de textes aujourd'hui qui sont en discussion, à Paris, à Bruxelles, évidemment, on a toutes les raisons de craindre que ce fardeau administratif augmente encore. Et ça, c'est embêtant pour nous parce que nous, on doit rester agile et réactif pour coller et apporter des réponses aux besoins des Français. Or, les besoins des Français, ils évoluent en permanence, que ce soit en matière de personnalisation des garanties et des services, en matière de digitalisation. Donc c'est en ce sens que nous considérons que ce risque réglementaire est un risque réel à cet horizon de 5 ans. Merci Florence Lussmann d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite une excellente journée. Je rappelle que vous êtes la présidente de France Assureur et puis on pourra retrouver toutes les informations que vous nous avez données sur votre site franceassureur.fr. Bonne journée à vous. Merci à vous, très bonne journée.